Alors, à propos de la publicité sur Facebook, publicité gratuite, hein, je ne parle pas de payer la publicité, mais de poster son contenu sur Facebook. Alors, déjà, il y a trois choses dans Facebook. Il y a le profil personnel, là comme le mien, là, James Collin, bon ok. Il y a les pages, on peut se créer une page. Donc c'est comme un profil personnel, mais c'est une page, qui c'est pas nous, quoi, ça représente quelque chose. Ça peut nous représenter nous, ça peut être notre page pour nous. Alors il y a des différences entre les deux. Je vais dire le troisième, c'est les groupes Facebook. On peut créer un groupe. Donc là, pour affiliation facile, je recommande, si vous utilisez Facebook déjà, vous avez votre profil, je vous recommande de créer une page et un groupe. Mais c'est pas la peine de passer du temps dessus, hein. Mais en tout cas, Facebook, vu qu'il n'a pas l'air de mourir, de vouloir mourir, donc autant savoir l'utiliser. Surtout que Facebook, Meta, ils ont maintenant WhatsApp, ils ont Instagram. Donc c'est des choses que ça vaut le coup d'avoir un compte Facebook, quand même. Je parle pas de faire la publicité, d'accord, payante. Ça, vous vous débrouillez si vous voulez faire, bien sûr, ça peut être utile pour envoyer vers votre page de capture. Mais là, je vais me concentrer sur ça. Je vais parler vite fait de la différence entre le profil et la page. Quel est l'intérêt d'avoir une page finalement de nos jours? Pourquoi? Alors l'intérêt, c'est parce que la page, on peut la contrôler de façon automatique. On peut donner l'accès à des applications pour utiliser Facebook en tant que page. Alors qu'on ne peut pas le faire avec notre profil. Par exemple, Pebly Connect, quand j'ai montré des choses avec Pebly Connect, je ne sais pas si c'est dans cette formation ou ailleurs, mais donc Pebly Connect c'est comme Zapier ou If TTT, là, c'est des automatisations. On peut donner le droit à cette application de poster des publications, de répondre aux gens, hein. On peut mettre comment dire, un chatbot qui répond aux gens en tant que notre page. Et avec cette page, on peut s'inscrire dans des groupes et poster en tant que page. C'est un peu comme un profil personnel avec des différences, des limitations par rapport au profil personnel. Par exemple, on ne peut pas ajouter des amis. Voilà, c'est une page. Mais par contre, il y a des avantages aussi. C'est qu'on peut l'automatiser. On peut le gérer de façon automatique. Donc la page, c'est pas mal aussi, quand même. Je crois qu'en plus, ouais, non, même pour faire les publicités, carrément, il faut le faire avec une page. Donc si publicité payante, hein. Donc bon, enfin bref, je suis pas là, je connais pas trop pour la publicité Facebook, mais en tout cas la page, ça vaut le coup de la voir, pourquoi pas. Ça ne coûte rien. Et les groupes. Donc la publicité, c'est-à-dire les groupes. Moi, je parle par exemple des groupes de publicité, c'est-à-dire les groupes où on peut poster notre pub pour notre page de capture et qui vont pas nous mettre en spam ou nous supprimer. Donc ça, c'est pas mal. Après, quel est l'intérêt? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? Le temps investi à poster? Les retours, est-ce que c'est bon? Euh, alors, c'est pas top, hein, c'est éphémère. Moi, c'est pas du tout ce que je conseille de faire en premier, hein. Ce que je conseille de faire, bien sûr, passer du temps, c'est produire, comme je l'ai dit déjà, publier sur YouTube, publier des articles sur son blog, parce que c'est des endroits où ça va rester dans un an, il sera encore trouvable. La vidéo, elle sera trouvable en tapant les mots-clés sur YouTube. Pareil pour l'article de blog. Donc, produire du contenu tous les jours, un petit peu chaque jour, et jamais s'arrêter, prendre une habitude, d'accord. Donc maintenant, on a des vidéos qu'on a mis sur YouTube, on a des textes qu'on a mis sur notre blog. Et bien ça, après, on peut les recycler, c'est-à-dire les réutiliser et les envoyer sur Facebook, sur son profil personnel, sur sa page, sur les groupes de publicité. On peut le faire parce que ça prend pas beaucoup de temps. On n'a pas besoin de produire une vidéo pour la poster sur Facebook. On a produit la vidéo pour la mettre sur notre machine à trafic passif qui est notre chaîne YouTube. Et maintenant qu'on l'a, on peut aussi l'envoyer en natif, c'est-à-dire envoyer la vidéo sur Facebook. Bien sûr, on peut aussi envoyer sur Facebook simplement le lien vers la vidéo YouTube ou un lien vers notre page de capture qui va promettre la vidéo YouTube. On peut faire ça. Mais aussi, on peut poster en natif, c'est-à-dire envoyer le fichier vidéo et envoyer l'article, le texte qu'on a écrit. On peut aussi l'envoyer sur ces groupes en tant que texte, simplement. Donc, est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien. Vraiment, il faudrait mesurer tout ça. Mais en tout cas, s'il nous reste du temps et qu'on est motivé, qu'on a envie de le faire, l'intérêt de ça, c'est que s'il y a du trafic, c'est du trafic immédiat. On fait des actions, par exemple poster la même chose sur plein de groupes de pub. Bon, ben, les gens vont le voir de suite, hein, dans un jour, dans 2 jours. Après, peut-être que ces contenus vont descendre dans la liste et ils ne vont plus les voir. À moins qu'un d'entre eux devienne viral, mais il y a peu de chance. Donc c'est du trafic éphémère. Mais disons que c'est écologique, on va dire, parce que on recycle le contenu qu'on a déjà fait. Pourquoi pas, si on a du temps et l'envie. En tout cas, ça amène sans doute un peu de gens, parce qu'il y a des gens sur Facebook. Maintenant,
à propos des groupes de publicité. Moi, je conseille de faire au moins, de se créer un groupe. Sur la page, enfin quelque part, je vais marquer les 10 groupes. Moi, j'ai créé 10 groupes de publicité. Voilà, mais on peut en créer un seul. Au début, j'en avais créé un seul. Après, j'en ai fait 9 autres pour avoir 10 groupes. Donc, l'intérêt de ces groupes, c'est qu'au moins, dedans, quand on le crée, on n'a pas besoin de modérer, de participer. Parce que juste, on ouvre un espace publicitaire. Les gens peuvent venir poster leurs trucs. Donc, en termes de modération, tout ce qu'il y a à faire, bah, c'est, par exemple, éviter si c'est des annonces de prostituées ou tueurs à gages ou je sais pas, les escrocs du Bénin, là, de Marabout. Bon, on peut faire du nettoyage. On est l'administrateur. C'est ça qui est pas mal dans ces groupes de pub, c'est qu'on est l'administrateur. Si au bout d'un moment, quand il y aura plein de membres, on contrôle l'annonce. Donc c'est toujours bien d'être administrateur. On risque pas de se faire virer au moins. Mais dans les autres groupes de pub non plus, on peut poster nos publicités. Mais ça vaut le coup d'en faire un pour comme ça, s'amuser. Donc tout ça c'est optionnel, hein. Donc je conseille. Moi déjà, je conseille de m'inscrire dans mes 10 groupes. Ils s'appellent tous pareil, c'est taper info. Donc je montre, par exemple celui-là, donc taper info, le A, c'est avec 2100 membres. Et dedans, il y a des publicités. Alors ce qui est bien, c'est que justement, on peut faire l'automatisation. Quand on est administrateur du groupe, on peut automatiser la publication de contenu. Donc moi, j'ai pris Pebly et il poste sur mes groupes de publicité mes propres publicités qui sont issues des flux RSS, comme j'ai expliqué là à un moment dans une des vidéos. Comment faire, c'est facile. Et puis voilà, ça fait du contenu. Et il y a d'autres personnes, donc dans les 2100, qui postent leurs propres publicités. Et ça se passe bien. Pas de problème. De toute façon, ce groupe ne sert qu'à ça. C'est un espace publicitaire. Donc ça vaut le coup d'en créer un. C'est pas un groupe sur une passion où les gens vont s'engueuler entre eux. La plupart, dans ces groupes de pub, ils postent leurs pubs. Et puis voilà, il n'y a personne qui dit rien, qui commente rien. Après, certains aiment ou demandent des informations à propos de ce qui a été la publicité. Mais ça, voilà, il n'y a pas de conflit dedans. Donc c'est quand même assez reposant. Alors vous, bon, ok, vous inscrivez là-dessus, vous postez, vous créez votre propre groupe de pub. Après, comment poster la publicité? Moi, je le fais de façon simple, mais pas efficace. Parce que je connais la façon efficace, mais qui n'est pas simple à faire. Donc, je la fais pas. Mais par contre, je peux donner le conseil. Donc, moi, ce que je fais, je poste directement, vu que c'est automatisé, je poste une image ou pas d'image et un lien, et puis voilà, c'est tout. Et finalement, pas grand monde le voit, ou très peu, mais ça fait toujours des gens qui viennent. Voilà. Mais la bonne façon, normalement, dans des groupes de publicité, c'est de ne pas mettre de lien dedans. Parce que déjà, le fait de ne pas avoir de lien, donc de mettre une image et pas de lien, que du texte. Parce que déjà, rien que faire ça, eh bien, Facebook le favorise. Ça, on le voit qu'on poste dans notre profil, dans une page ou un groupe, on voit ça. On a beaucoup de choses qui arrivent qui n'ont pas de lien. Parce que ils sont mis en avant. Facebook préfère ces publications parce que les gens comme ça ne peuvent pas sortir de Facebook avec ce genre de publication, puisqu'il n'y a pas de lien. Donc ils aiment bien. À la place d'une image, ça peut être une vidéo. Pareil, une vidéo qu'on a envoyée dessus, pas un lien vers une vidéo YouTube, mais une vidéo qu'on envoie quand on crée la publication et un texte. Donc ça c'est bien, il va être montré à plus de gens que s'il y avait le lien directement. Donc il faut envoyer comme ça. Et après, ce qu'on peut faire, c'est dans les commentaires, soi-même, on vient, on dit, ah, au fait, le lien, il est là. Et on montre le lien. Alors, ça permet que la publication soit montrée à plus de gens et qu'ils puissent quand même cliquer sur le lien. Mais ce n'est pas optimal non plus. Parce que vraiment, le top à faire, c'est ne pas mettre de lien. Et même dans les commentaires, ne pas mettre de lien. On peut écrire un commentaire ou même dans le texte, dire aux gens, si vous êtes intéressé, tapez info. C'est pour ça que mes groupes s'appellent taper info, parce que c'est à la mode ça. Mais tapez info ou demandez-moi. Voilà, demandez-moi dans les commentaires. Parce que le fait de demander que les gens écrivent, plus une publication va avoir de commentaires ou des j'aime, ou de l'interaction, plus cette publication va être remontrée à plus de gens. Et en plus, elle va monter dans la liste. Parce que la liste dans les groupes, c'est avec l'activité la plus récente. Il y a activité la plus récente, c'est ce qui est par défaut, et nouvelle publication. Donc par défaut, c'est activité la plus récente. Ça veut dire que ce qui va être montré en premier aux gens qui viennent visiter le groupe aujourd'hui, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas vu, ils arrivent. Ils ont l'activité la plus récente, c'est-à-dire quelles publications ont eu le dernier j'aime ou le dernier commentaire ou le dernier partage. Voilà, c'est ça les interactions, l'activité. Donc le fait de demander dans le texte que si les personnes sont intéressées, de ne pas leur donner de lien, et leur seule façon pour eux d'aller voir ce dont on parle, c'est de commenter. Donc ils vont commenter, ça va faire remonter la publication. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus
efficace, mais par contre ça demande du temps, parce que quand les gens commentent oui je suis intéressé, eh bien là il faut les contacter par, enfin leur répondre, et soit les contacter par Messenger, ou leur répondre quelque chose, mais ne pas leur répondre avec le lien dans le commentaire, parce que sinon les autres qui arrivent, qui vont voir ça, ils vont regarder les commentaires, ou pour poster le leur, ils vont voir qu'on a déjà répondu à quelqu'un, et qu'on lui a donné le lien pour y aller. Donc il n'a pas besoin de poster un commentaire pour demander la même chose. Alors, il n'y aura pas de commentaires supplémentaires. Donc le mieux, c'est vraiment idéal, c'est quand les gens demandent, on leur dit, ah ben je t'ai envoyé le lien en Messenger. Voilà, c'est ça le... Donc imaginez la consommation de temps que ça prend, parce que si on poste dans plein de groupes de pub, ensuite, ici dans les notifications, on aura à chaque fois que quelqu'un a commenté sur un de nos posts, il faut aller voir, poster nous-mêmes un commentaire pour dire je t'ai répondu en Messenger, aller dans le Messenger et lui envoyer, là on peut lui envoyer le lien. Donc il faut faire tout ça à chaque fois. Et bien sûr, les gens ne répondent pas tous en même temps, donc on ne peut pas regrouper le travail, quoi. Ils vont répondre au fil du temps, et comme la publication va être remontrée à d'autres plus tard, eh bien, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, qu'on reçoit une notification, et à chaque fois, il faut aller répondre comme ça. Donc il faut quand même être organisé, et moi, ce que j'ai fait, c'est le pire, c'est-à-dire directement dans la publication, je mets un lien, ce qui fait que Facebook le montre moins aux gens, les gens ne sont pas incités ou obligés à commenter, donc ils ne commentent pas, donc le post ne remonte pas, voilà, donc c'est vraiment la merde. Si vous voulez faire de la merde, vous faites comme moi, et puis vous aurez de la merde, c'est normal. Mais, parce que quand même, bon, après c'est des questions de priorité. Si on trouve que Facebook ça peut être une priorité pour nous, dans ce cas-là, il faut faire les choses bien. Si on le fait juste pour recycler le contenu, on s'en fout. On se dit sur le tas, il y aura bien des visites, et puis voilà ce que je fais. Dans ce cas-là, bon, faites comme ça, à l'arrache, ça marche un peu. Moi, je mesure même pas, mais je sais que ça marche quand même, parce que des fois on le voit. Parce que quand les gens cliquent là, quand ils arrivent sur le lien, on sait qu'ils sont venus de Facebook. Parce que dans le lien, il est changé, et il y a un petit élément qui est rajouté par Facebook. Donc si on regarde ces statistiques de trafic, on peut voir qu'en effet, il y a du trafic qui vient de Facebook. De où, on n'en sait rien. Mais en tout cas, vu que je fais comme ça pour tout, c'est bien que ça marche un peu. Et ça marcherait beaucoup mieux si je mettais la priorité dessus. Donc c'est à vous de voir pour ça. Là, je vais arrêter la vidéo. Le conseil, donc comme j'ai dit, c'est inscrivez-vous déjà à mes 10 groupes de pub. Dessus, vous pourrez poster. Et après, à d'autres groupes de pub, il suffit de chercher dans les groupes publicité ou gratuite, quelque chose comme ça. Vous pouvez en prendre d'autres. Et créer votre propre groupe de pub. Juste voilà, c'est bien d'en avoir un. Au début, il n'y aura pas grand monde, c'est sûr, mais bon, pourquoi pas. Le mieux, le plus simple, c'est que dans le titre lui-même, vous annoncez la couleur. Cherchez pas un titre difficile. C'est groupe de pub ou publicité gratuite pour tous, truc comme ça. Ça sera le nom de votre groupe. Comme ça sera clair pour les gens quand ils cherchent. Bon, bah celui-là, je vais poster ma pub dessus. C'est tout. Faut pas qu'il y ait plus de règles. La publicité légale, puis voilà, hein, c'est bon. Après, voilà, je voulais arrêter la vidéo. Qu'est-ce que je conseillerais pour comment poster sans prendre trop de temps? Eh bien, il faut jouer avec le navigateur. C'est-à-dire, là par exemple, moi je ne l'ai pas fait pour tous, hein, mais j'ai mis là-dedans, j'ai mis tous mes groupes de pub. Donc ce qui me permet, dans mes bookmarks, je peux faire cliquer là. Et là, si je clique bouton droit sur le dossier, on peut dire ouvrir tous dans une nouvelle fenêtre ou ouvrir tous dans des nouveaux onglets. Donc si vous faites un dossier avec l'adresse de tous les groupes de pub, vous pouvez ouvrir tout d'un coup dans des onglets et ensuite vous passez un après l'autre et vous postez la même vidéo, le même texte, la même vidéo, le même texte, tac tac tac. Donc le faire à la chaîne pour ne pas perdre plein de clics, à devoir cliquer pour trouver l'autre groupe. Est-ce que celui-là je l'ai fait? Non, faites-le à la chaîne, ça prend on va dire 5 minutes et les étapes sont toujours les mêmes. Hein. Cliquez là pour ouvrir, hop, envoyer la vidéo. Alors par exemple, quand on envoie une vidéo, il faut savoir que on l'envoie une fois, c'est ça qui prend le plus de temps. Et ensuite, si on le fait rapidement, c'est-à-dire dans les 10 minutes, à chaque fois qu'on envoie la même vidéo dans un autre groupe, il n'y a pas besoin de... Ça prend pas le même temps pour l'envoyer. Il utilise la même copie qu'on vient d'envoyer. Donc, la première fois, il faut attendre qu'elle soit tout envoyée. Et les autres fois, ça va, dès qu'on l'envoie, il sait laquelle c'est, donc ça va plus vite. La limite pour les vidéos, c'est 1 giga en taille. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Bye bye.